Voilà, donc je me présente, Jean-Marie Amar, je suis né dans le village, ici, au milieu du village, là, pas très loin d'ici. On faisait le pain aussi, chaque famille dans ma jeunesse faisait son pain. D'ailleurs, il y avait les fours communaux, il y avait un four, même plusieurs dans chaque hameau. Au forestier, il devait y en avoir au moins 2 ou 3. À Serré-Richard, il y en avait un, à Serré-Laurent, là, le four communal, au Croc aussi, même 2. Ou plus, peut-être, oui. Et donc, il fallait... Donc, on faisait le pain à peu près pour 3 semaines. Ce qu'on appelait la fournée, c'est-à-dire le nombre de pains qu'on cuisait ce jour-là, ça faisait à peu près pour 3 semaines. On en faisait, je sais pas, on devait faire 12 pains, mais des pains comme ça, ce qu'on appelait les gros pains. C'était pas des flûtes ou des... On va faire une quinzaine et il y en avait à peu près pour 3 semaines. Ah, ils se conservaient, oui. Bon, peut-être le dernier temps, il devait être un petit peu dur, mais... Et donc, il fallait transporter le levain d'une famille à l'autre. Et le levain tournait dans la commune. Je sais que j'allais le chercher quand mes parents m'envoyaient le chercher, souvent, chez notre voisine qui était Madame Machard, et je le transportais chez Antoine Jossot. Et après, Antoine Jossot le portait à d'autres. Mais l'avantage qu'il y avait, c'était que le four tournait tous les jours, donc était chaud, pas besoin de beaucoup de bois pour le réchauffer. Et il se faisait d'excellents pains, d'excellentes tartes et d'excellentes tourtes de pâtes, qu'on appelait des tourtes de pâtes. C'était des pognes, on appellerait ça des pognes aujourd'hui, sur lesquels on ne retrouvera jamais la même odeur et la même saveur. C'était quelque chose de particulier cuit au four. Et je pense que je n'ai jamais retrouvé ce goût et cette odeur, et je pense qu'on ne le retrouvera pas. C'était quelque chose d'assez particulier. Oui, c'était un vrai travail, il fallait pétrir le pain dans les tables qu'on appelait des mailles en patois, c'était des tables avec un fond, et il pétrissait le pain là, dans ces tables, et après il les mettait dessus, une table qui est grande comme celle-là. Il les exposait dessus, et après il fallait les porter au four et les faire cuire. C'était un vrai travail. Ah, ça se faisait dans la journée. Hein. Il devait même, peut-être même faire tôt, parce qu'il fallait pétrir la pâte et attendre qu'elle repose un peu. Ça se faisait, il faut du temps pour cuire le pain. Et après, pour cuire aussi, il faut réchauffer le four et puis les faire cuire. Donc. Alors bien entendu, tout le monde peut s'en servir, puisque comme son nom l'indique, c'est un four communal. Mais il y en a plus beaucoup qui peut-être qu'ils savent pas non plus, mais voilà, qui vont régulièrement. Non, il y a plus. Par contre, pour la fête, pour le jour de la fête à Saint-Laurent, il se fait les gratins et ça fait cuire au four. Et ça aussi, un goût, le goût du bois dans la pomme de terre cuite. C'est particulier, quoi.